la presse du jour. La presse de ce lundi 15 mars 2021, passée en revue par Georges Déthidiop. Les larmes de la musique. Thione Ballago Seck n'est plus. L'artiste et musicien est décédé hier à l'âge de 66 ans. Ce matin, la presse, dans son ensemble, porte le deuil. Thione Seck, la voix d'or, s'exclame l'Observateur. Oui, la voix d'or, d'or à jamais. Trêve de belles paroles, soupire Walf Quotidien. Pour l'As, la musique perd son parolier. Le Soleil fait état de la dernière note d'un parolier hors pair. Sud Quotidien et Libération lui disent adieu. Adieu, Papa Thione. Au revoir, renchérit Tribune. Le journal qui rapporte par ailleurs les témoignages des uns et des autres. Un concert d'hommage relève le journal Le Quotidien. Selon mon confrère, amis, collègues de travail ou autorités, tous sont unanimes. Le Sénégal a perdu un de ses valeureux fils. Thione Ballago Seck a été salué par ses pairs. De Youssou Ndour en passant par Omar Pène, Baba Maal ou Coumba Gawlo Seck, les hommes de culture pleurent un ami, un artiste au franc-parler rarement égalé ou simplement un frère. Le président de la République lui a aussi rendu hommage à travers un tweet dont l'Observateur se fait l'écho. Selon Macky Sall, Thione fut une figure marquante de sa génération. Un homme talentueux, libre et constant dans la création. Autant de témoignages qui sans doute font dire à son fils Wally Ballago Seck dans l'Observateur que, je le cite, Papa Thione est parti, mais nous pouvons compter sur tout le monde. Le parcours de Thione Seck, l'Observateur, qui livre les 5 dates d'une carrière musicale hors norme, souligne que plus d'une cinquantaine d'années de parcours dans la musique durant lesquelles Thione Ballago Seck aura connu l'échec comme le succès. Pendant ce temps, Source A met en évidence son dernier vœu. Mon confrère indique que Thione Seck laisse derrière lui un grand projet d'album intitulé La CEDEAO au cœur qui devait réunir plusieurs artistes de la sous-région ouest-africaine. Mon confrère de noter que le monde de la musique ose espérer que son fils et fidèle héritier, Wally Ballago Seck, réalisera ce dernier vœu de son père. Nous restons avec Source A qui livre les détails de la réunion entre le khalife général des Mourides et ses émissaires avant leur déplacement à Dakar pour discuter avec le M2D. Serigne Mountakha Mbacké leur a dit que ce qui s'est passé dans le pays, c'est comme s'il l'avait vécu personnellement dans son domicile à Touba. Le guide religieux avait aussi indiqué que si le régime accepte sa proposition, la paix va revenir au Sénégal et au cas où il refuserait de se conformer à sa recommandation, il en parlera publiquement à l'opinion. Le khalife général des Mourides qui a offert 50 millions de francs CFA aux familles des victimes des récentes manifestations. La presse du jour s'en fait d'ailleurs l'écho. Mamoudou Ndiaye a perdu son frère Cheikhouna lors de ces manifestations. Il révèle dans les échos que son frère n'a pas été tué par la police. Il a été poignardé. Selon lui, l'autopsie a montré qu'il est mort d'une blessure par arme blanche tranchante. Il ajoute que sa sœur, qui a reçu Sonko et Bougane, leur a dit la vérité. Mamoudou Ndiaye, qui dit accuser ceux qui ont appelé à manifester, Sonko en premier, révèle que Amnesty International les a contactés pour qu'ils portent plainte contre l'État, mais ils ont refusé. Le crash de l'hélico Mi-17 dans les mangroves de Missira. C'était le 14 mars 2018. Cela fait donc 3 ans. 3 ans que le procès verbal d'enquête est transmis au procureur de Fatick, mais il dort depuis lors dans les tiroirs. Les Échos nous apprend que l'enquête révèle que l'appareil traînait des défaillances techniques connues des pilotes. Il est une fois tombé en panne à Saint-Louis, avait été immobilisé là-bas avant son acheminement à Dakar par voie routière. Et puis, selon les Échos, l'enregistreur de données n'a plus fonctionné depuis 2016. À vos kiosques et bonne lecture.